Salut à tous! Aujourd'hui, on parle enfin de la Peugeot 408. Alors, j'ai choisi mon modèle d'essai en rouge élixir parce que c'est probablement une couleur qui sera un petit peu moins vue que le bleu qui est gratuit et le bleu qu'on a déjà vu dans une de mes anciennes vidéos. Donc, si vous êtes surtout intéressé par le design extérieur, je vais vous renvoyer directement vers ma première vidéo que j'ai fait sur cette voiture. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo sur tout ce qui est conception de la voiture. Je vous renvoie vers cette vidéo également. Si vous voulez plus connaître un petit peu comment elle roule, comment elle se comporte sur la route, alors restez sur cette vidéo parce que c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors quand même, petit rappel sur le design, parce que j'ai une version rouge aujourd'hui. Je trouve que c'est la meilleure couleur, donc j'ai quand même envie de vous en parler un petit peu. C'est une voiture qui est basée sur le châssis de la Peugeot 308, mais elle est plus longue, un petit peu plus élancée, pas forcément plus haute. En fait, on a l'impression qu'on a ce côté SUV parce qu'on a des rajouts ici en plastique un peu rugueux, mais en réalité, elle est relativement basse. On est ici sur une version GT, donc on va avoir les optiques en option qui sont un petit peu plus fins. On va avoir les petits logos sur les côtés, les jantes. Alors ça, c'est pas les plus grosses jantes. Ici, on est sur les 19 pouces qui ont un dessin un petit peu plus conventionnel. On a également les 20 pouces qui sont forcément plus grosses d'un pouce, mais également avec un design qui est un petit peu plus clivant. Il y en a pas mal d'entre vous qui n'aiment pas ces jantes. Moi, personnellement, je les trouve assez marrantes. Alors, ce qui fait beaucoup parler sur cette voiture, c'est forcément cette partie arrière avec ce haillon très élancé, avec beaucoup de lignes comme ça qui vont sur l'arrière. Il y en a même qui le comparent au Lamborghini Urus. Et effectivement, j'en ai parlé avec le designer de cette voiture et il y a forcément quelques traits qui rappellent un petit peu Lambo, notamment avec cette ligne qui repart vraiment sur le bas, qui rappelle un petit peu Lamborghini. C'est d'ailleurs à cause de cette ligne qu'on a ce bouclier arrière qui est un petit peu plus proéminent. Il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas non plus, ce que je peux comprendre. Le souci, c'est que légalement, le premier point d'impact doit être le pare-choc. Et avec ce spoiler arrière là, cette espèce de bec de canard qui repart vraiment sur l'arrière et qui est assez élégant, la seule façon de mettre ça en place, c'était d'avoir un pare-choc aussi proéminent. Ça y est, on peut enfin faire quelques tours de roue avec cette nouvelle Peugeot 408. Moi, ça fait longtemps que j'attends ça parce que la 408, je la suis depuis déjà quelques temps. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais j'avais suivi même une partie de son développement. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui en parle. N'hésitez pas à aller voir ça parce que cette vidéo est super intéressante. Non, ce qu'on va essayer de parler un petit peu aujourd'hui, c'est plus le ressenti en termes de conduite, le ressenti au volant. Puis peut-être donner quelques nouvelles informations et quelques nouvelles pistes de réflexion. Alors, déjà, on me grille le passage, je ne sais pas ce qu'il fait. Tout va bien. Je n'ai pas accroché l'auto, c'est le principal. Oui, je disais donc, cette Peugeot 408, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est déjà un véhicule qui est basé sur le même châssis, la même structure que la 308 et la 308 SW. Parce qu'en gros, la 308, comme on connaît tous, c'est P51. On a P52, c'est la version break. P53 n'existe pas encore ou n'existera peut-être jamais. Et ici, c'est P54. Donc, c'est la version, en gros, la plus longue. On est sur un empattement encore un peu plus long qu'une 308 SW. Donc, c'est quand même une grosse voiture. On est vraiment sur quelque chose qui s'apparente plus à une berline Sportback. D'ailleurs, on n'est pas sur un véhicule qui est rehaussé. On est sur un véhicule qui est quand même relativement bas. On a tendance à comparer un petit peu cette 408 à un SUV. Personnellement, je trouve que c'est pas le cas. On a quelques petits mimiques du SUV, notamment avec les passages de roues en plastique, avec des parties qui font un petit peu, comment on dit en français, un petit peu rugueuse, voyez-vous, comme si on était sur un véhicule qui est fait pour barouder, mais en réalité pas du tout. C'est un véhicule qui est relativement bas, qui a aucune capacité en franchissement, ni même en tout chemin. Quelque part, c'est une voiture de route. C'est une 308 en dessous, je veux dire, il faut le répéter. D'ailleurs, c'est pas une 308 que en dessous. Je sais pas si vous avez vu tout cet intérieur, mais on est extrêmement proche de l'intérieur de la 308 actuelle, à part quelques petits détails, forcément pour s'adapter à cette carrosserie qui est différente, on est sur le même intérieur. D'ailleurs, il faut savoir que cet intérieur était d'abord dessiné
pour la 408 et ensuite seulement ils se sont décidés à le mettre ça dans 308 en se disant que l'intérieur était tellement cool que autant le mettre dans la voiture qui se vend le plus actuellement, donc voilà 308. Donc cet intérieur, pas d'énormes surprises, on a le iCockpit 3D en position haute, on a le petit volant, alors c'est souvent décrié mais moi je trouve que la position de conduite est vraiment géniale, ce petit volant donne un effet un petit peu plus sportif à la voiture. Et moi, c'est la position haute. Si on règle le volant correctement, honnêtement, j'ai aucun problème. Les gens me disent, mais attends, tu fais. Moi, je fais 1m86. Et les gens disent, mais attends, vu comme tu es grand, ça doit être inconduisible une Peugeot. Pas du tout. Moi, je suis totalement à l'aise avec ce volant, avec cette position de conduite. Simplement, il faut régler le volant plus bas que ce qu'on a l'habitude d'avoir parce que psychologiquement, on a la tendance à avoir le compteur qui est derrière le volant. Sur cette voiture, ça ne se règle pas comme ça, voilà tout. En termes d'interface, on est sur la nouvelle interface Peugeot qui est pas mal pensée, mais et qui n'est pas non plus ultra bien pensée. C'est pas le truc le plus ergonomique du monde. Et surtout, ça a tendance à planter un peu. Moi, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui ont des 308 et parfois l'application plante. Alors, moi, ça m'est pas arrivé sur ce 408, donc peut-être que sur 408, ils ont réglé le problème, j'en sais rien. Mais voilà, il y a déjà eu ce genre de problème. En dessous de l'écran, on a ce qu'ils appellent le iToggle. Donc, c'est en gros des petits raccourcis paramétrables. Et ça, c'est super intelligent. C'est vraiment un deuxième petit écran tactile qu'on a en dessous de l'écran principal, ce qui nous permet de venir régler toutes sortes de raccourcis. Donc, tout ce que vous utilisez le plus régulièrement, vous pouvez le mettre là. Moi, par exemple, clairement, j'ai mis Apple CarPlay directement sur le iToggle parce que c'est le truc que j'utilise le plus. C'est-à-dire que quand j'arrive dans une voiture, moi, le plus simple, c'est que je branche directement mon téléphone en Apple CarPlay et on n'en parle plus. Je trouve que c'est le plus simple à faire. Pour ça, j'utilise Waze, j'utilise ma musique, etc. Je m'embête pas avec les applications propriétaires qui sont pas toujours très bien pensés par les constructeurs. Bon, en termes d'équipement, ce véhicule, il a tout ce qu'on peut attendre d'une Peugeot moderne. Donc, toutes les aides à la conduite possibles et imaginables. Hein. On a le maintien de ligne. Bientôt, on aura également l'aide au changement de ligne avec simple pression du clignotant. On a le régulateur adaptatif. On a le freinage d'urgence. On va avoir les phares Matrix LED. En termes de confort, on va avoir les sièges chauffants, les sièges ventilés, les sièges massants. Bon, après, il faut dire que je suis dans la version la plus haut de gamme, la version GT. Donc là, j'ai vraiment toutes les options nécessaires à ce confort. Alors, c'est une voiture qui du coup coûte un petit peu cher. J'ai plus le prix exact de celle-ci. Je vais vous l'afficher en bas de votre écran. Mais oui, c'est une voiture qui n'est pas donnée à l'achat. Alors c'est le moi du futur qui vous parle, je suis en train de monter cette vidéo. Alors je vais vous afficher le prix de la voiture, mais je demande de vous asseoir quand même avant parce que ça peut faire un choc. Vous êtes prêts? Allez, je vous montre ça. Cela dit, j'ai l'impression que Peugeot est capable de vous faire des offres assez intéressantes sur du leasing parce qu'on se rend compte depuis quelques temps que les Peugeot, ça décote pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on regarde les 508, quand on regarde les 308, même les 3008, ça n'a pas perdu tant de valeur que ça. Donc en leasing, on arrive à avoir une valeur résiduelle qui est assez importante. Alors, c'est un peu du jargon de leaser, mais en gros, la valeur résiduelle, c'est la valeur auquel le leaser pense être capable de revendre la voiture quand il la récupère après le leasing. Et plus cette valeur est haute, moins la décote de la voiture est haute, et plus le prix au mois est intéressant. C'est-à-dire que moins la voiture décote, plus le leaser peut vous proposer un prix intéressant par mois. C'est logique, c'est normal, c'est un calcul tout simple. Lui, il vous fait payer uniquement l'utilisation de la voiture. Et là, chez Peugeot, comme la voiture décote pas trop, on peut se permettre de vendre une voiture qui est plus chère de base, mais qui va perdre pas tant de valeur et du coup avoir un prix leasing correct. Alors je dis ça, c'est complètement des spéculations. Je ne sais pas exactement à combien est le leasing sur cette voiture. Il faudra que je me renseigne, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit relativement intéressant. En termes de finition intérieure, celle-ci, elle est complètement en cuir avec un dessin des sièges qui est assez intéressant. Il est micro-perforé puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des sièges ventilés. Il y a des petites surpiqûres en verre kryptonite qui est spécifique à Peugeot. Ils adorent ce verre. D'ailleurs, sur toute l'interface, on retrouve ce verre kryptonite
également, et ça je crois que c'est spécifique à la version hybride uniquement, hein. Si vous prenez une version thermique, je crois que vous n'avez pas l'interface en verre. C'est à vérifier, mais de mémoire c'est un truc comme ça. En équipement, on a également l'audio focal qui est pas mal du tout. On se retrouve avec pas mal d'haut-parleurs un petit peu partout. Le son est vraiment correct. Après, je suis pas un grand audiophile, mais moi j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. En termes de design intérieur, on peut aussi noter les différents étages. Ça, j'en avais parlé surtout dans ma vidéo sur 308, parce que encore une fois, le design est assez semblable, mais c'est assez intéressant. En fait, toute cette partie haute au-dessus là, où il y a les aérations, qui revient vachement devant nous et qui donne vraiment ce côté high-tech et ce côté vraiment voiture récente, voiture moderne. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait très technologique en fait. Alors on passe sous un tunnel, ce qui nous permet également d'apprécier un petit peu l'ambiance lumineuse quand il fait nuit, parce qu'on a quelques petits chemins de LED qui changent de couleur selon le mode de conduite, et c'est assez sympathique. Alors c'est très loin de ce que fait Mercedes avec toutes ces lumières partout. Ici ça reste relativement discret, mais ça suffit à ajouter une petite touche en plus qui est toujours agréable. J'en profite d'être sur le parking pour filmer cette version avec le cuir bleu et les mêmes surpiqûres kryptonite. Donc ici on est sur une finition en blanche avec le cuir bleu et c'est assez intéressant, c'est assez original. On a la même chose sur les sièges à l'arrière avec un espèce de tissu sur le côté qui fait presque jean. Le résultat est surprenant, mais ça marche bien en fait. C'est plutôt cool. Alors du coup je vais en profiter pour vous montrer les autres couleurs et versions qu'on a ici, notamment avec les différentes jantes. Ici on a les jantes en 20 pouces, moi j'avais la version en jantes 19 pouces. On a le blanc, on a le bleu, donc là on peut vraiment comparer les différentes couleurs. On voit aussi que le bleu c'est un bleu complètement différent du bleu Vertigo qu'on peut retrouver sur les Peugeot actuels. C'est un bleu qui est beaucoup plus turquoise, qui a beaucoup plus de profondeur et qui me plaît beaucoup également. Mais ça va être la couleur gratuite, donc on va avoir beaucoup dans cette couleur là. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai préféré la prendre en rouge, histoire de vous montrer quelque chose que vous verrez quand même un petit peu moins souvent sur les routes. Et puis forcément, on a les blanches qui vont être pour les gens qui veulent un 408, donc qui veulent se faire remarquer, mais qui ont envie d'une couleur un petit peu plus discrète. C'est vrai qu'en blanc, il y a une certaine classe qui marche assez bien également. Je pense que c'est une voiture qui se vendra très bien malgré son tarif élevé. En fait, je pense que son style avant-gardiste va clairement faire le même effet que le 3008 à l'époque et ça va être un carton. Le seul vrai souci qui se pose à mon sens avec ce véhicule, c'est le manque d'une version hybride 300 ou 360 chevaux. Alors c'est pas forcément pour la puissance supplémentaire, mais c'est surtout pour les 4 roues motrices qui, à mon sens, manquent vraiment à ce véhicule. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.